Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de présentation des différentes sociétés de gradation. Voilà, il y en a beaucoup maintenant sur le marché. Je voulais faire un petit point avec vous pour essayer de vous éclaircir là-dessus. Donc, je vais vous présenter 9 ou 10 sociétés de gradation avec mon avis. Voilà, vous voyez, il y en a plein maintenant. Voilà, je voulais vous présenter ça. Donc, on commence par la première qui est MTG Grade. Donc, une société pas trop connue pour le moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Ils ont des tarifs assez attractifs pour le coup. Voilà, entre 10, 9, 8 euros, ça dépend. Une certification seule, bien sûr. Avec les certifications et grading, 12, 11, 10 euros. Donc c'est quand même très attractif. Les boîtiers et étiquettes, on peut en parler un peu. Si ça charge. Non, on peut pas voir. Ah si. Voilà, des boîtiers que je suis pas très fan. On peut voir là, l'étiquette est pas très très jolie. Moi, je suis pas très fan personnellement. Donc voilà, on peut dire une société moyenne pour le moment. Donc voilà. Ensuite, nous avons une autre société de gradation qui s'appelle TCC, qui est en train de monter personnellement. Donc voilà. Le design qui se présente comme ceci à peu près, donc assez joli quand même. Voilà, c'est assez réussi. C'est assez cool. Niveau tarif, je sais pas, il faut cliquer directement sur certifié, je pourrais pas vous le dire. Voilà, sinon ils ont une petite échelle de notation pour vous expliquer. Euh, donc voilà, c'est assez cool. Donc en or, vous aurez les 10 et les 9. Et en argent, 8, 7, 6, et ainsi de suite. Voilà, donc petite entreprise assez cool qui est en train de monter. Assez sympa, assez jolie. Voilà, si vous avez envie de faire certifier des cartes, pourquoi pas, on va dire. Ensuite, nous avons une entreprise qui s'appelle Collect Aura. Donc une entreprise qui ont tout donné sur le visuel de leurs petites étiquettes. Voilà, vous pouvez voir le petit Noctali là avec l'étiquette au-dessus, donc qui reprend le design de la carte. Assez cool, ainsi que le Ptera, vous voyez. Très très joli, donc si vous avez envie de mettre le paquet sur les étiquettes et leur beauté, foncez, vous ne serez pas déçu du visuel. Voilà. À propos, est-ce qu'on peut aller voir la galerie? Oui. Est-ce que ça va nous afficher? Voilà, vous avez un peu toutes les étiquettes disponibles. Je vous laisserai voir si vous voulez aller dans cette société de gradation. Donc assez cool quand même. Et après, à vous de voir, hein. Bien sûr, ils travaillent avec de nombreuses entreprises de dessin et de personnes. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, nous avons une boîte très très montante maintenant en France qui s'appelle CCC Grading, qui ont un site assez magnifique, je trouve. Des boîtiers qui respirent la qualité et qui ont des subgrades, des notes qui sont de très bonne qualité aussi. Donc je conseille vraiment cette entreprise si vous voulez faire grader des cartes. Peut-être ce qui peut freiner, c'est le tarif qui peut être assez excessif pour certains. Et encore, je trouve que c'est pas non plus excessif. Donc une carte qui coûterait entre 1 et 50 euros, on en aurait pour 15 euros par carte. De 51 à 118 et ainsi de suite. Donc ça reste un coût bien sûr, mais assez cool quand même comme entreprise, sachant qu'ils ont des étiquettes assez jolies suivant les notes. Je vais vous montrer. On a les Black Label en 10 parfait, en gold, donc ça veut dire qu'il y a un subgrade en 9.5. Et après, c'est des blanches avec le logo de CCC Grading en bleu, blanc, rouge. C'est vraiment assez joli quand même. Donc je vous conseille quand même cette société qui est vraiment assez cool. Ensuite, nous avons AP Grading qui est une société, il me semble, allemande.
Donc il y a pas mal de cartes qui sont certifiées chez AP Grading maintenant. Ils ont les subgrades aussi sur l'étiquette. Mais moi je suis pas fan du boîtier. Je pense que ça fait un peu brut. Voilà. Après, il y a quand même pas mal de monde qui font grader chez eux maintenant. Après, vous ferez votre avis. Mais moi, je suis pas très fan. Est-ce que nous avons les prix? Non, pas comme ça. Après, vous chercherez, hein. On a un peu l'échelle de grading ici, Gmail et compagnie. Donc, une entreprise quand même sérieuse, mais les étiquettes ne sont pas à mon goût, en tout cas. Ensuite, nous avons le petit pousset SGS Safeguard qui vient d'arriver sur le marché. Donc, des boîtiers assez jolis, on peut voir ici, hein, avec le Rayquaza Star. Nous avons les populations. Combien ils nous proposent en prix? Est-ce qu'on peut voir par ici? Non. Voilà, ça doit être là-dedans, les tarifs. Donc il propose une authentification à 8 euros, une gradation à partir de 16 euros, et si vous envoyez plus de 25 cartes, il me semble, à 14 euros par carte. Donc c'est quand même un coût, mais c'est assez abordable. Ensuite, dans le top 3, nous avons PCA, qui sont leaders du marché en France. Hein. Moi, j'aime pas trop le boîtier, mais vous ferez votre avis vous-même. Et puis, il y a pas mal d'histoires qui tournent autour de PCA. Ils ont apparemment perdu des colis à un temps, et du coup, certaines personnes ne font plus confiance à cette entreprise, mais ils ont quand même des tarifs assez attractifs, par exemple à 10,90 € par carte en ce moment, pour une certification de vos cartes. Voilà. Par contre, si je ne me trompe pas, c'est des cartes avec très peu de valeur, hein, bien sûr. De 1 à 240, oh, quoi que ça va, de 1 à 249 euros, 10 euros par carte à partir de 10 cartes, c'est pas très cher. Et par contre, le gros point noir de cette société, c'est le délai de 4 mois. Donc assez long quand même pour recevoir votre petite carte. Mais sinon, leader du marché, hein, en France en tout cas. Donc ça peut être un moyen de faire grader vos cartes, il n'y a pas de souci. Par contre, il lâche difficilement des 10. C'est à savoir. Donc voilà. Ensuite, en top 2, nous avons une entreprise qui existe depuis longtemps maintenant, qui se trouve aux États-Unis, qui s'appelle Beckett. Beckett, voilà, on peut voir un peu le site qui est assez vieux maintenant, on dirait. Et voici les boîtiers à quoi ils ressemblent. Donc moi, je les trouve assez jolis, même assez, par contre, ils sont assez bruts. Mais les boîtiers sont très très solides pour en avoir eu dans la main. Donc voilà, c'est une petite alternative en France des sociétés de gradation. Très coté sur le marché, bien sûr, c'est pour ça que je vous le présente au top 2. Très bien comme société de gradation, donc reconnue dans le monde. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et bien sûr, mon top 1, on ne me présente plus maintenant, PSA, pardon. PSA, leader du marché international. Par contre, boîtier que je n'aime pas du tout, ce rouge entouré là enfin, ce cadre rouge entouré de blanc là, c'est assez moche, mais bon, ça fait c'est un peu atypique, ça fait leur marque de fabrique avec le petit logo PSA. Et puis voilà, si vous avez envie d'aller faire grader des cartes assez chères, je vous conseille de les envoyer à PSA. En tout cas, ça prendra de la valeur beaucoup plus que dans certaines entreprises de gradation là-bas. Donc, pour les cartes assez rares, essayez de les envoyer à PSA. C'est aux États-Unis, c'est un peu chiant, mais à privilégier quand même. Donc, pareil, niveau tarif, PSA, ils ont un système, donc si vous en envoyez plusieurs, c'est 15 $ par carte. Si vous avez leur abonnement qui dure un an de 99 $. Donc vous payez 99 $, puis vous pouvez envoyer par exemple 20 cartes à 15 € par carte. Ou 16 €, là vous voyez, Collector Club. Ça change tout le temps leurs offres. Donc, si vous en envoyez plus de 20, il me semble, c'est 15 € par carte avec l'abonnement, bien sûr. Donc, c'est assez cher quand même.
avec le coût d'envoi et le coût de réenvoi de là-bas. Il faut le savoir. Donc, mais par contre, vos cartes vont prendre énormément de valeur parce que c'est les leaders du marché. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo pour ce petit point des sociétés de gradation que je vous présente. Après, libre à vous d'aller où vous voulez dans la société de gradation que vous voulez. Et puis voilà, et je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Salut!